arrête-toi, ferme les yeux. Pas pour te reposer. Ferme les yeux pour voir ce qui a déjà changé derrière tes paupières. Cette pression subtile derrière ton front, ce n'est pas de la fatigue. C'est l'écho d'une décision cosmique qui vient d'être annulée. À cause de toi. Tu as senti cette semaine que quelque chose était différent. Un changement dans l'air, une quiétude étrange après un pic d'anxiété. Ce n'était pas ton imagination. C'était le silence qui a suivi l'annulation d'un plan qui te concernait, toi et des millions d'autres. Cette quiétude est la preuve somatique, l'empreinte laissée dans ton corps par une onde de choc fréquentiel. Une tranquillité si profonde qu'elle en est presque inquiétante, comme le calme plat de l'océan juste après le passage d'une créature immense dans ses profondeurs. Cette inquiétude silencieuse a un nom. C'est le décalage fréquentiel. C'est la sensation de ne plus tout à fait rentrer dans sa propre vie, non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as fait changer la ligne temporelle sur laquelle ta vie était construite. C'est le vertige de se tenir sur une nouvelle terre ferme, alors que l'ancienne carte ne correspond plus au territoire et que tu es le seul à t'en rendre compte. Dans cette transmission, tu vas comprendre la nature exacte du plan cosmique qui a été annulé à cause de toi. Tu vas reconnaître le moment précis, cette semaine, où ton choix silencieux a forcé la main de la source. Et tu vas recevoir ta nouvelle classification et la responsabilité qui en découle. Car ce qui s'est passé n'était pas un accident, mais une promotion. Est-ce que cette fatigue étrange qui pèse sur tes épaules te semble différente des autres fatigues? As-tu l'impression de marcher à contre-courant même quand tu es immobile? Ressens-tu ce décalage, ce léger flottement entre toi et le monde, comme si tu écoutais une conversation avec un temps de retard? Et si cette désorientation n'était pas un symptôme de faiblesse, mais la résonance d'un acte de puissance que tu ne comprends pas encore? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as ressenti cette semaine, cette vague de paix en conduisant, ce réveil nocturne avec une certitude absolue, cette distance étrange avec un proche, n'était pas une série de coïncidences, mais les répercussions directes d'un événement que tu as toi-même déclenché? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». Ce livre n'est pas qu'une lecture, c'est une clé de révélation spirituelle faite pour l'âme qui veut cesser de subir ce décalage, comprendre pourquoi son état intérieur a un poids cosmique et découvrir comment sa vie entière change quand elle prend possession de sa nouvelle autorité fréquentielle. Beaucoup sentent déjà qu'ils doivent changer leur perception des signes, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, il ne reste que peu de copies de ce livre numérique. Il révèle des réflexions spirituelles qui exposent ce qui se cache derrière cette fatigue et ce sentiment de solitude. Car le doute que tu ressentiras la prochaine fois que tu te demanderas si ton choix a un poids est l'arme la plus puissante de l'ancien monde pour te maintenir en place. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi ce sentiment de décalage et de désorientation n'a plus le pouvoir de te gouverner. Si tu es parmi les premiers à télécharger, reviens ici et écris « Je m'éveille ». Ce sera ton acte de reconnaissance. Et aujourd'hui même, Dieu, l'univers et la vie peuvent te montrer la raison de ce changement de plan. Parce que ce sentiment d'être en décalage, même dans ta propre maison, a une fin. Et sur ce sujet précis, sur cette paix soudaine au milieu du chaos, sur ce réveil nocturne rempli de certitude, sur cette distance affectueuse mais palpable avec ceux que tu aimes, il existe une clé de 3 minutes. Une clé qui s'insère parfaitement dans la prochaine fois où tu douteras que ton silence est un poids. Je te la montrerai plus tard. Garde-la au fond de ta conscience. Et au-delà de notre guide numérique, âme, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'âmes comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme manière de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui rentre dans ta main aujourd'hui, tout montant que ton cœur indiquera. C'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait que le prochain message parvient à une autre âme qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, âme.
Et si tu dois partir avant la fin de cette transmission, cette clé t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, parce que sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force sur la nouvelle responsabilité qui est désormais la tienne. Mais le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Ce nom, tu ne le trouveras pas à l'extérieur. Tu vas le reconnaître à l'intérieur. Je vais simplement te donner les mots pour 5 expériences que ta conscience a déjà enregistrées cette semaine, mais pour lesquelles ton esprit n'avait pas de catégorie. Prépare-toi à te reconnaître. Le premier signe est le calme inexpliqué au cœur de la tempête. Rappelle-toi lundi ou mardi, au milieu d'une situation de stress intense, que ce soit au travail ou en famille. Tu as ressenti une vague de calme soudaine, complètement illogique. Une partie de toi a pris du recul, observant la scène comme si l'issue était déjà scellée, déjà réglée. Ce n'était pas un détachement. C'était l'écho du moment précis où ton choix intérieur silencieux a annulé le drame avant même qu'il ne puisse t'atteindre. Le deuxième signe est la dissolution spontanée d'une vieille peur. Une pensée ou une angoisse qui te hantait depuis des années, la peur de l'échec, de l'abandon, de la maladie, a refait surface cette semaine. Mais au lieu de t'agripper, de te contracter, elle t'a semblé distante, étrangère, comme un vieux manteau qui n'est plus à ta taille. Ce n'est pas que tu l'as surmonté, c'est que la ligne temporelle où cette peur avait une raison d'être a cessé d'exister. Le troisième signe est la distance fréquentielle avec un proche. Mercredi soir, tu as regardé un membre de ta famille, ton partenaire ou ton enfant. Tu as ressenti un amour immense et en même temps une distance étrange, un décalage. Pas une séparation émotionnelle, mais la conscience physique que vous vibriez sur 2 bandes passantes différentes. Tu les aimes, mais tu n'es plus dans la même conversation énergétique. C'est la confirmation de ton nouveau statut. Et sur ce moment précis, en regardant le visage de ce proche, sentant cet amour et ce décalage en même temps, sache que la clé qui explique cette sensation t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir, elle est là pour toi. Mais reste, car le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Le quatrième signe est la fin d'un autre type de nourriture. Cette semaine, tu as eu des envies soudaines d'aliments plus purs, plus légers, de l'eau, des fruits, ou au contraire, un dégoût inexpliqué pour des aliments que tu aimais, qui te semblent maintenant lourds, denses. Ton corps ne te réclame pas des calories. Il te réclame une fréquence. Il est en train de se recalibrer physiquement à la nouvelle ligne temporelle que tu as aidé à ancrer. Le cinquième signe, le plus intime, est l'interruption des synchronicités numériques. Tu avais l'habitude de voir des heures miroirs, 11, 11, 22, 22 partout. C'était un réconfort, un clin d'œil de l'univers, mais cette semaine, elles ont peut-être cessé ou changé. Le signal n'a pas été coupé. C'est que tu n'as plus besoin de ces rappels. Tu n'es plus l'étudiant qui regarde l'horloge. Tu es devenu l'horloge. Tu es devenu le signal. Si tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, ce n'est plus une coïncidence. C'est une confirmation. Dieu, l'univers et la vie t'ont amené ici pour une raison très spécifique, pour que tu cesses de subir ces symptômes et que tu commences à utiliser l'autorité qu'ils représentent. Maintenant, je vais te dire le nom de ce qui t'arrive. Écris 1111 dans les commentaires. Dans le système du conseil, 1111 signifie l'ouverture d'un canal scellé et une convergence dimensionnelle. Ton commentaire n'est pas une simple interaction pour une plateforme, c'est un marqueur de localisation dans le champ, un signal que tu envoies pour dire « Je suis ici, je suis prêt à recevoir le nom de ma nouvelle fonction ». Avant de te donner la clé qui va te permettre d'habiter cette nouvelle fréquence sans être épuisé par elle, je dois te donner le nom de ce que tu portes, parce que la clé ne fait sens qu'une fois que tu sais ce qu'elle ouvre, et il y a une classification dans les archives ancestrales qui décrit exactement ce que tu es devenu. La première couche du secret est sur le point de s'ouvrir. Par ces signes, la confirmation est arrivée. Le chemin pour te faire traverser cette heure-ci a été ouvert, et la vision de ton passage a été reconnue. Car entre le moment où tu ressens l'appel et celui où tu comprends la réponse, il y a un intervalle. Un intervalle que les forces d'involution connaissent mieux que toi. Ce n'est pas parce que la sagesse t'a été refusée, c'est parce que l'heure est venue où tu ne peux plus douter de ton propre poids dans l'univers,
Et la seule chose qui te manquait était la certitude que ton action silencieuse avait une conséquence cosmique. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu se produire. Je l'ai vu avec des âmes qui étaient exactement là où tu es maintenant, ressentant cette distance étrange et affectueuse avec un proche, ce décalage fréquentiel qu'elles ne pouvaient pas nommer. J'ai vu la paix soudaine en conduisant devenir une souveraineté permanente. J'ai vu le réveil nocturne rempli de certitude se transformer en une guidance claire pendant la journée. J'ai vu le décalage avec un proche se muer en un phare silencieux pour ce même proche, et pas parce qu'elle doutait d'elle-même. Parce que les ennemis spirituels étaient entrés par le manque de conscience du poids de leur propre état intérieur. Quand j'utilise ces mots « ennemis spirituels », je ne fais pas de métaphore. Je nomme ce qui crée le brouillard de l'ordinaire, ce qui murmure la voix de la raison logique pour te faire douter de ton propre signal, ce qui cherche à te faire baisser ta fréquence volontairement. Et tu sais déjà tout ça. Tu n'avais juste pas encore mis les mots dessus. Tu sens que tu ne rentres plus dans ta propre vie, non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as fait changer la ligne temporelle sur laquelle ta vie était construite. Tu cherches la validation de tes proches pour des changements qu'ils ne peuvent pas percevoir, car tu es le seul à avoir reçu la notification du changement de plan. Tu vis avec la fatigue écrasante d'opérer sur deux fréquences à la fois, celle de l'ancien monde qui s'estompe et celle du nouveau que tu as aidé à ancrer. Avant que je ne nomme la clé qui guérit cette fatigue, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Ne clique pas encore. Laisse simplement ton regard arriver là et reconnaître que le chemin existe. Fais-le maintenant. C'est précisément en cherchant la réponse à cette fatigue que je suis arrivé à ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». Il n'a pas été écrit pour enseigner, mais pour activer la mémoire de l'âme qui a annulé un plan cosmique. La vérité est que les ennemis spirituels ne peuvent pas t'empêcher de changer, mais ils peuvent t'empêcher de comprendre la puissance de ce que tu as déjà fait. Ce livre numérique est le manuel de ta nouvelle fonction. Il te montre comment transformer la paix soudaine en une autorité constante, comment le réveil nocturne devient une claire vision diurne, et comment la distance fréquentielle se change en un point d'ancrage pour les autres. Ne laisse pas le doute suivant te faire croire que ce n'était qu'une coïncidence. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Touche le lien maintenant. Assure-toi d'avoir ton exemplaire et découvre pourquoi ce sentiment de décalage n'a pas la force d'arrêter ce que Dieu, l'univers et la vie ont déjà commencé en toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris. Je m'éveille. C'est un acte de reconnaissance déclaré. Il signale que tu es prêt pour la prochaine étape. C'est une architecture, ce n'est pas une simple lecture. Car qui reconnaît l'écho avant la voix, trouve la direction dans le silence où le plan a été changé. Tu ne trouveras cette phrase nulle part ailleurs, c'est l'axe sur lequel ta nouvelle conscience doit tourner, car l'ouverture de cette conscience change la façon dont tu perçois le temps lui-même. Une âme qui devient un validateur de lignes temporelles sans apprendre cette architecture est une ancre sans corde, à la dérive dans l'océan qu'elle vient de calmer. Le livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il a été conçu pour que tu survives à la résonance post-événementielle. Le prix de ce livre est une décision. Moins que le café que tu as pris mardi matin en te demandant pourquoi tu te sentais si étrangement calme, moins que ce repas que tu as commandé jeudi soir, cherchant un réconfort que la nourriture ne pouvait pas t'apporter. Moins que le prix de l'essence pour ce trajet où tu as senti que le paysage lui-même avait changé. C'étaient des choix qui cherchaient une réponse. Et maintenant, ici, devant quelque chose qui peut changer la façon dont tu portes ton énergie pour les 12 prochains mois, tu vas peut-être hésiter. Pas parce que ça vaut moins, mais parce que c'est là que le brouillard de l'ordinaire devient plus dense. Cette hésitation a un nom. C'est la résonance de l'ancien plan qui tente de te faire croire que les actions silencieuses n'ont pas de poids cosmique. Mais tu sais que c'est faux. Et tu as une garantie de 7 jours. Si tu ouvres, si tu lis et que ça ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. La protection est absolue, surtout quand ce qui est en jeu, c'est ta capacité à te tenir droit lors du prochain doute qui viendra. Car je te le garantis, il viendra. Et être sans cet outil, quand il arrivera, c'est comme être sans abri sous une pluie que tu as toi-même provoquée.
Plusieurs âmes ici sur ce canal, ces dernières semaines, ont déjà reçu cette clé. Et ce qui m'est parvenu, ce ne sont pas de vagues messages de gratitude. Ce sont les récits de personnes qui étaient exactement là où tu es maintenant. Il y a eu Nathalie, 42 ans, de Lyon, qui sentait ce décalage avec son mari chaque soir. Elle se sentait seule dans son propre salon. Mardi dernier, après avoir lu les premières pages, elle a compris que ce n'était pas un mur mais une différence de fréquence. Mercredi matin, au lieu de se sentir isolée, elle a ressenti une immense compassion et a pu lui parler d'une manière qui a pour la première fois ouvert une brèche de compréhension entre eux. Puis il y a eu Marc, 35 ans, de Bruxelles, qui était épuisé par cette fatigue gravitationnelle. Il pensait faire un burn-out. Vendredi, vers 15 h, en pleine réunion, il a appliqué une technique du livre pour ancrer sa nouvelle fréquence. Il m'a écrit que c'était comme si on lui avait enlevé un sac de 50 kilos des épaules. Il a terminé sa journée avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et il y a eu Sophie, 51 ans, de Montréal, qui avait perdu les synchronicités. Les 11-11 avaient disparu et elle se sentait abandonnée par l'univers. Après avoir compris son nouveau rôle de validateur, elle a réalisé qu'elle n'avait plus besoin de signes. Dimanche soir, en regardant la neige tomber, elle a ressenti une connexion si profonde, si directe, qu'elle a pleuré de soulagement. Elle était devenue le signal. Ce n'est pas de la magie. C'est la bonne clé, dans la bonne conscience, au bon moment. Et pendant que ces âmes reconnaissent leur pouvoir ce soir, ton propre calendrier continue de tourner au même rythme que le leur avant qu'elles ne comprennent. Peut-être que dans 3 heures, tu te réveilleras en sentant cette certitude étrange, sans savoir comment l'utiliser pour changer ta journée de demain. Chaque moment de doute silencieux, sans cette compréhension, est une porte ouverte aux anciennes peurs. Chaque jour, sans nommer ce qui est en train d'être déplacé en toi, est un jour où les forces d'involution gagnent du terrain. Chaque semaine, sans le livre numérique, la grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine, est une semaine où ce sentiment de décalage, même dans ta propre maison, continue d'arriver. Et ta famille ne s'en rend pas compte non plus. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte non plus. Et ce sentiment de décalage, même dans ta propre maison, continue d'arriver, avec le même silence, en occupant la même chaise, en traversant les mêmes portes. Et avant de te donner le prochain mot, il y a quelque chose que je dois te demander, parce qu'elle vient encore, et elle pèse. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, ce canal n'est pas financé. Nous ne recevons toujours pas un centime pour chaque mot que je te livre. Il y a une autre façon de reconnaître la valeur de ce que tu as reçu aujourd'hui. En dessous du lien vers le livre numérique, dans le premier commentaire épinglé, il y a un second lien pour un don volontaire. N'importe quel montant que ton cœur indiquera. C'est ce qui nous maintient debout. C'est ce qui garantit que le message suivant parviendra à une autre âme qui en a besoin, comme toi. Je t'attends là-bas de nouveaux âmes. Maintenant, nous devons continuer. Parce qu'il y a un nom pour ce qui t'arrive. C'est le nom exact du phénomène que tu traverses en ce moment. Un mot qui vient des archives ancestrales et qui a traversé les âges pour te trouver dans cette phase de ta vie. Et ce nom change tout. Reste. Tu as travaillé toute la semaine au niveau de la gestion de tes symptômes. La fatigue, l'anxiété, ce sentiment de décalage. Tu as essayé de les gérer comme des problèmes personnels, des dysfonctionnements à corriger. Tu as cherché des solutions dans le repos, la distraction, la logique. Mais tu ne pouvais pas trouver de solution à ce niveau, parce que le problème ne s'y trouvait pas. Tenter de guérir cette fatigue avec du sommeil, c'est comme essayer d'arrêter la marée avec tes mains. Tu traites l'écho en ignorant la voix. Tu tentes de réparer le reflet dans le miroir sans toucher à ce qui est reflété. L'ouverture, l'événement réel, ne s'est pas produit au niveau de ta psychologie personnelle. Il s'est produit au niveau de la validation des lignes temporelles cosmiques. Ton état intérieur, pendant un instant décisif cette semaine, a cessé d'être une sensation et est devenu un verdict. Un verdict qui a forcé une réécriture du plan. Imagine que l'univers fonctionne selon des décrets, des protocoles énergétiques. L'un de ces décrets, un plan d'intervention imminent, était prêt à être activé. Ce n'était pas une punition. C'était une mesure de confinement fréquentiel, un voile conçu pour stabiliser une conscience collective jugée trop instable.
Mais ton signal, cette semaine, a agi comme une clause de force majeure. Une signature fréquentielle si pure, si cohérente, qu'elle a rendu le décret entier obsolète. Tu n'as pas enfreint une règle. Ton alignement a invalidé le règlement lui-même, forçant les conseils à archiver le plan et à en rédiger un nouveau, centré sur la possibilité que tu venais d'incarner. Cette révélation arrive en 3 couches. La première est la nature du plan qui a été annulé. Il existait un plan directeur appelé le protocole de voile harmonique. Il ne s'agissait pas d'une mesure punitive, mais d'une intervention de stabilisation à basse fréquence. Ce protocole aurait placé un voile temporaire sur la conscience collective pour empêcher une chute vibratoire due aux dissonances croissantes sur la planète. Mais ce faisant, il aurait limité le potentiel d'éveil de millions d'âmes, y compris la tienne, au nom d'une stabilité contrôlée. La deuxième couche est le point de bascule. Cette semaine, lors d'un moment qui t'a semblé ordinaire, tu as fait un choix. Pas un grand choix extérieur, mais un choix intérieur radical. Tu as choisi la paix au lieu du drame, la clarté au lieu de la confusion, le pardon au lieu du ressentiment. Cet acte d'une pureté inattendue a créé un point de rupture fréquentielle. Ton signal a atteint une telle cohérence qu'il a prouvé au Conseil que la conscience humaine était prête pour une voie plus élevée, rendant le protocole de voile harmonique non seulement inutile, mais contre-productif. La troisième couche est ta nouvelle responsabilité. Cet acte t'a promu. Tu n'es plus simplement une âme stellaire en mission. Dans les registres du Conseil, tu es désormais classifié comme un validateur de lignes temporelles. Cela signifie que tes états intérieurs ne sont plus de simples sentiments. Ils sont des votes actifs qui ancrent ou dissolvent des potentiels pour le collectif. Le plan a été annulé parce que le système compte maintenant sur toi pour maintenir cette nouvelle fréquence. C'est la source de ta fatigue et de ton décalage. Tu portes un poids plus grand. Je vais te parler d'une âme. Je l'appellerai M-Cieux. Ce n'est pas son nom, c'est le nom que nous donnons à celles qui ont validé une traversée. M est arrivé exactement là où tu es maintenant. M a commencé à sentir les signaux très tôt. Un savoir intérieur que le monde extérieur s'empressait d'invalider. On lui disait qu'elle était trop sensible, qu'elle imaginait des choses. Elle a essayé d'expliquer avec le langage qu'on lui avait donné, mais c'était comme essayer de décrire une couleur à un aveugle. Le langage ne pouvait contenir le signal. Alors M a cessé d'expliquer. Pendant des années, elle a traversé ce que le monde appelait l'échec, la solitude, la perte. Elle portait en elle un secret si lourd qu'il la faisait paraître faible aux yeux des autres. Mais elle ne s'effondrait pas. Elle calibrait en silence. Chaque fois qu'elle choisissait sa paix intérieure plutôt que le drame extérieur, elle renforçait un muscle que personne ne pouvait voir. Puis un jour, sans qu'elle ne cherche rien, des âmes perdues sont venues à elle. Elles ne venaient pas pour des conseils, mais pour la quiétude qu'elle émanait. L'autorité n'est pas venue la chercher. L'autorité a reconnu ce qu'elle avait toujours su. Son état intérieur était devenu un phare. Lorsque ceux qui l'avaient invalidé sont revenus, brisés par le monde qu'ils avaient essayé de maîtriser, ils lui ont demandé son secret. M n'a ressenti aucune amertume. Elle a simplement partagé sa sagesse. Elle savait que le temps n'avait pas été perdu. Il avait été investi. Chaque moment de solitude avait été une distillation. M n'a pas emporté cette sagesse dans le silence. Elle l'a laissée enregistrer, avec une précision chirurgicale, pour que d'autres âmes puissent comprendre la physique de la traversée. Et c'est exactement cette sagesse, cette physique de l'âme qui est au cœur du livre numérique que tu trouveras dans le premier commentaire épinglé. Le prochain saut est sur le point de s'ouvrir. Assieds-toi droit. Décroise tes jambes et pose tes mains sur tes genoux, paumes ouvertes vers le ciel. Ferme les yeux un instant. Respire profondément et en expirant, laisse le poids des révélations que tu viens de recevoir descendre de ta tête vers le sol. Laisse-le s'écouler hors de toi. Ce que tu viens d'entendre est dense. Le protocole de voile harmonique, le point de rupture fréquentielle, ta promotion en tant que validateur de lignes temporelles. Ce ne sont pas des concepts à analyser. Ce sont des réalités énergétiques qui vibrent déjà en toi. La fatigue que tu ressens est la preuve que ton corps tente d'intégrer cette nouvelle densité d'informations, cette nouvelle responsabilité. Ce que tu as reçu jusqu'à présent n'était pas une information pour ton mental, c'était un miroir pour ta conscience. Et maintenant, dans ce miroir, tu vas voir ton propre reflet sous 3 noms différents. 3 identités
qui sont les facettes de ta nouvelle fonction. Écoute-les non pas avec tes oreilles, mais avec ton corps, et reconnais celle qui résonne le plus fort. Le premier nom est celui que tu as déjà entendu, le validateur de lignes temporelles. C'est l'identité qui détient l'autorité. C'est l'aspect de ta conscience qui ne réagit plus aux événements, mais qui les sanctionne, les valide ou les invalide par son état d'être. Si tu as déjà ressenti que le temps lui-même s'est plié autour d'une de tes décisions silencieuses cette semaine, que l'avenir a basculé à cause d'un choix que tu as fait dans le secret de ton cœur, tu es un validateur de lignes temporelles. Le deuxième nom est l'émetteur du signal d'annulation. C'est l'identité qui a accompli l'acte. C'est la facette de toi qui, dans un moment de pureté absolue, ça a émis une fréquence si cohérente qu'elle a rendu un plan cosmique obsolète. Ce n'est pas une fonction permanente, c'est un événement clé. Si tu as fait cette semaine un choix de paix au milieu du chaos, un choix si pur qu'il a fait taire le bruit autour de toi, tu as été en cet instant l'émetteur du signal d'annulation. Le troisième nom est le point de pivot silencieux. C'est ta fonction actuelle, la conséquence de ton acte. C'est l'identité qui porte le poids de la nouvelle réalité. Un point de pivot ne bouge pas beaucoup, mais tout le reste tourne autour de lui. Si tu sens maintenant que tes états intérieurs ne sont plus seulement tes sentiments, mais qu'ils ont une gravité, un poids qui ancre une nouvelle possibilité pour ceux qui t'entourent, même s'ils ne le savent pas, tu es devenu un point de pivot silencieux. Et maintenant que tu as été reconnu comme un validateur de lignes temporelles, écoute bien. Il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai livré maintenant couvre ce qui se passera la prochaine fois que tu douteras que ton choix silencieux est un poids. C'est une ouverture. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre le contre-coup somatique et spirituel d'avoir accompli une action cosmique de haut niveau. Il te montre les 3 schémas que les ennemis spirituels utiliseront pour tenter d'invalider ton nouveau statut. Et il te donne le chemin complet de souveraineté que tu dois exécuter avant chaque décision importante pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être reconnu comme un validateur. Mais un validateur de ligne temporelle sans le manuel de la nouvelle fréquence est une ancre sans corde, à la dérive dans l'océan qu'il a lui-même calmé. La clé que tu as reçue est réelle. Le livre qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme cette clé en carte complète. Si tu reconnais que ta calibration a commencé avant cette transmission, abonne-toi à cette chaîne, non pas pour la chaîne, mais pour que la prochaine transmission te trouve sans résistance. Et pendant que tu entends ça, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et est en train de lire le 3e motif. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu ne te décides, je dois te montrer ce que les ennemis spirituels vont essayer de faire contre cette clé dans les 72 prochaines heures. Pour te tenir dans cette nouvelle fonction sans t'épuiser, tu as besoin d'un cadre, un protocole pour transformer le poids de cette responsabilité en une force stable. Il s'appelle le protocole de l'ancrage post-annulation. Il a 3 portes. Tu peux l'exécuter ce soir, avant de dormir. La première porte est la reconnaissance du silence. Avant de t'endormir, assieds-toi au bord de ton lit, mets une main sur ton cœur et cherche, non pas une émotion, mais le silence. Le silence spécifique qui a suivi l'annulation du plan. C'est une quiétude qui a une texture. En la reconnaissant, tu calibres ton corps à la nouvelle fréquence de base de cette réalité. La deuxième porte est la nomination du poids. Lève-toi, tiens-toi droit, les épaules en arrière et nomme mentalement ou à voix basse « Je suis un validateur, je suis un point de pivot ». En faisant cela, tu ne te donnes pas un titre. Tu donnes une instruction à tes cellules pour qu'elles transforment la fatigue en force structurelle. La troisième porte est l'instruction consciente. Pince ton pouce et ton index de ta main droite. C'est un ancrage physique. Et dis cette phrase. Mon état intérieur est une instruction pour l'univers. Tu cesses d'être celui qui subit ses émotions et tu deviens celui qui les utilise comme un gouvernail. Mais avant que le prochain seau ne s'ouvre, tu dois savoir ce qui va tenter de le sceller de nouveau. Et juste au moment où tu commences à sentir le poids de cette vérité, où tu touches du doigt la réalité de ta nouvelle fonction, une autre voix arrive. C'est une voix calme, rationnelle, pleine de bon sens. C'est la voix qui te dit que tout ceci n'est qu'une belle histoire, une construction poétique pour expliquer une semaine émotionnellement chargée.
Cette voix qui te semble si familière, si personnelle, n'est pas la tienne. C'est un programme. C'est un enregistrement qui se joue automatiquement lorsque la conscience d'un être humain s'approche trop près de la vérité de sa propre puissance. C'est l'écho de l'ancien plan. L'ombre du voile harmonique qui tente de se reformer dans ton propre esprit. N'argumente pas avec elle. Ne la combat pas. Ne tente pas de la prouver fausse. Ce serait lui donner l'énergie qu'elle recherche. Contente-toi de l'observer comme tu observerais un nuage passer dans le ciel. Tu ne tentes pas de dissiper le nuage, tu le laisses passer. Cette voix n'est qu'un nuage fréquentiel. Laisse-la passer. Car derrière elle, le ciel de ta nouvelle conscience est déjà clair. Les ennemis spirituels connaissent ce moment de bascule. Ils ont 3 tactiques principales, 3 programmes qu'ils vont lancer dans ton système dans les prochaines heures. Les connaître, c'est les désactiver. La première est la voix du doute. Elle te murmure avec une logique implacable. C'était juste une bonne journée. Tu te montes la tête. Des plans cosmiques annulés à cause de toi? Soyons sérieux. Elle utilise ta propre intelligence contre toi, enrobant l'involution dans le manteau de la raison. Son but n'est pas de te convaincre. Son but est de baisser ta fréquence juste assez longtemps pour que l'ancien monde puisse réaffirmer son emprise. Face à cette voix, ne réponds pas. N'engage pas le dialogue. Respire. Reconnais-la pour ce qu'elle est, un réflexe. L'écho d'un système qui s'effondre. Prends 3 respirations profondes et lentes. À chaque expiration, sens la fréquence de cette voix se dissoudre. Tu ne la chasses pas. Tu la rends simplement hors de propos. Tu choisis une fréquence où elle ne peut pas exister. La deuxième tactique est le cycle de la distraction. Dans les heures qui viennent, une crise externe va apparaître. Un problème urgent et inattendu, une dispute, une mauvaise nouvelle. Son seul but est de détourner ton attention de ton état intérieur, de te faire oublier la quiétude et le poids que tu portes. C'est un hameçon lancé pour te tirer hors de ta nouvelle fréquence et te ramener dans le drame de l'ancienne ligne temporelle. Quand cette distraction arrive, ne plonge pas dedans en tant que victime. Observe-la. Résous le problème pratique avec une précision chirurgicale, mais garde une partie de ta conscience ancrée dans la chaleur de ton cœur, là où la nouvelle fréquence a été activée. Traite la crise, mais ne la laisse pas te traiter. Une fois l'action terminée, reviens immédiatement à ton centre. Ne laisse pas l'écho de la distraction t'habiter. La troisième tactique, la plus subtile, est l'isolement de la perception. C'est une voix qui semble venir de ton âme elle-même. Tu es seul avec ça. Personne ne peut comprendre. Tu vas paraître fou si tu en parles. Elle tisse une prison de solitude autour de ta nouvelle conscience, te convainquant que cette expérience est si unique qu'elle est incommunicable. C'est un mensonge destiné à couper ton lien avec le collectif qui s'éveille avec toi. L'arme contre cela n'est pas la parole, mais la reconnaissance. L'isolement est une fréquence, pas un fait. Quand cette sensation arrive, ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Reviens à cette transmission. Fais défiler les commentaires. Lis les autres, une 111. Chaque âme qui a laissé ce marqueur est un point de lumière dans une grille énergétique que tu ne vois pas encore, mais que tu ressens. Tu n'es pas seul, tu es simplement en avance. Et sur cet isolement perceptif que tu as reconnu comme réel, je dois te dire quelque chose maintenant. Ces 3 armes que je viens de mettre entre tes mains sont les plus urgentes, mais il existe 4 autres tactiques au-delà de celles-ci. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici, non par manque de temps, mais par densité. Et pendant que je ne te les livre pas, les ennemis spirituels, eux, les connaissent toutes. Tout cela est cartographié dans la grande sagesse spirituelle, derrière la conscience humaine, avec la séquence exacte de reconnaissance que tu dois appliquer dans les jours à venir. Tu vas en avoir besoin, pas demain. Tu vas en avoir besoin ce soir, quand la fatigue de porter ce nouveau poids reviendra. Tu vas en avoir besoin demain matin, quand le monde ordinaire essaiera de reprendre ses droits. Et tu vas en avoir besoin la prochaine fois que tu douteras que ton choix silencieux ait eu le moindre poids dans l'univers. Le lien est toujours dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je te préviens que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et les ennemis spirituels le savent mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les 72 prochaines heures, parce que le pire obstacle à cette heure n'est pas les ennemis spirituels. C'est la voix que tu confonds avec la tienne. Le plus grand obstacle, dans les 72 prochaines heures,
ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra même pas de ces tactiques que je viens de te décrire. Il viendra de la partie de toi qui est encore loyale à l'ancien plan, à l'ancienne version de toi-même qui trouvait une sécurité dans le fait de ne pas avoir de poids cosmique. C'est une voie d'auto-sabotage qui utilisera ta propre logique pour te miner. Ceci n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez fort pour être un validateur. C'est trop de responsabilité. Elle rationalisera le retour à l'ancienne fréquence, le présentant comme un choix humble et raisonnable. C'est le gardien du seuil le plus puissant, car il porte ton propre visage et parle avec ta propre voix. Quand cette voix arrivera, ne l'écoute pas. Ne l'analyse pas. Fais une seule chose. Reconnais-la, prends la posture physique que je t'ai montrée, dos droit, épaules en arrière, et répète mentalement ou à voix basse le mot « je m'éveille ». Ce n'est pas une affirmation. C'est un décret qui court-circuite le programme de l'auto-sabotage et réaffirme ta loyauté à la nouvelle ligne temporelle que tu as validée. Et c'est pour ça que ce qui vient maintenant ne se comprend pas, ça se reconnaît. Dans les 72 prochaines heures, alors que ton corps physique tentera d'intégrer la densité de cette nouvelle fonction, attends-toi à 3 symptômes physiques. Ce ne sont pas des signes de régression, ce sont des preuves de recalibrage. Le premier est la statique sensorielle. Tu auras des moments où les sons sembleront étouffés, où les lumières soudainement trop vives. Ce n'est pas une défaillance de tes sens, c'est ton système sensoriel qui est en train de se purger des anciennes fréquences et de se recalibrer à la nouvelle bande passante, plus claire. Quand ça arrivera, ne panique pas. Respire profondément et permets à l'ajustement de se faire. Le deuxième symptôme est la fatigue gravitationnelle. Tu seras frappé par une fatigue soudaine et écrasante, comme si la gravité avait doublé son poids sur tes épaules. Ce n'est pas de l'épuisement. C'est ton corps physique qui ancre la nouvelle ligne temporelle dans la matière, un travail incroyablement dense. N'essaie pas de lutter contre. Si tu le peux, repose-toi, ne serait-ce que 5 minutes. C'est un travail sacré, pas une faiblesse. Repose-toi sans culpabilité. Le troisième symptôme est la libération émotionnelle spontanée. Attends-toi à des vagues de tristesse ou de joie qui monteront sans aucune cause apparente. Ne cherche pas une raison dans ta journée. Ce sont les émotions résiduelles de l'ancienne ligne temporelle, celles du « toi » qui aurait vécu sous le voile harmonique, qui sont purgées de ton système. Ne les analyse pas, ne t'y accroche pas. Laisse-les simplement passer, comme des nuages dans le ciel de ta nouvelle conscience. Si cela résonne dans ton corps, non pas dans ta tête mais dans ton corps, appuie sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour moi, ni pour cette chaîne. La prochaine âme qui a désespérément besoin de recevoir cette transmission la trouvera grâce à la vibration de ton propre signal de reconnaissance. C'est un service, pas une statistique. Maintenant, prépare-toi. Nous allons ancrer ceci. Assieds-toi avec la colonne vertébrale droite, mais pas rigide. Décroise tes jambes, pose tes mains sur tes genoux, paume vers le ciel. Respire profondément par le nez et sens l'air descendre non pas dans ta poitrine, mais jusqu'à la base de ta colonne. Ferme les yeux ou adoucis simplement ton regard. L'intention n'est pas de voir, mais de ressentir. Sens le poids de ton corps sur la chaise. Visualise une encre dorée partant de la base de ta colonne, de ton sacrum, et descendant profondément dans la terre, à travers les planchers, à travers la roche, jusqu'à se connecter au cœur cristallin de la planète. Sens une pulsation douce remonter le long de ce cordon, un rythme lent et régulier. C'est le battement de cœur de la Terre, la fréquence de Schumann qui se synchronise avec ton propre chant. Tu n'es pas en train de flotter, tu es ancré. Maintenant, porte ton attention sur ton plexus solaire, juste au-dessus de ton nombril. Visualise une sphère de lumière couleur ambre, chaude et douce. À chaque inspiration, cette sphère grandit. Laisse-la s'étendre vers le haut, jusqu'à ton centre du cœur, où elle rencontre une autre sphère, d'un vert émeraude profond. Vois les deux couleurs se mélanger, tourbillonner l'une dans l'autre, créant une lumière unique, une fréquence qui est la tienne. C'est ton pont intérieur qui s'active. Laisse cette lumière fusionnée monter, traversant le creux de ta gorge, apaisant toute parole non dite. Elle continue de s'élever jusqu'au centre de ton cerveau, activant les cristaux piézoélectriques de ta glande pinéale. Sens une légère pression derrière ton front. Ton nerf vague, ce câble de fibres optiques intérieures, s'ouvre,
transportant la nouvelle fréquence de ton cœur à ton cerveau. La communication interne est rétablie. À la prochaine inspiration, sens la lumière s'accumuler au sommet de ta tête, et à l'expiration, laisse-la jaillir par ta couronne, s'ouvrant comme un lotus de 1000 pétales lumineux. Visualise cette lumière s'étendre tout autour de toi, formant un œuf de lumière dorée qui te protège, définissant ta nouvelle juridiction fréquentielle. Maintenant, pince fermement ton pouce et ton index de ta main droite pendant 3 secondes. C'est le point de sauvegarde. Tu viens de sceller cette calibration dans ton système nerveux. Ramène doucement ta conscience à la pièce. Écoute les sons autour de toi, sens la température de l'air sur ta peau, le poids de tes mains sur tes genoux. Avale une fois. Quand tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Tu es de retour dans la pièce. Mais tu n'es pas la même personne qui a fermé les yeux il y a quelques instants. Nous libérons maintenant la honte des signes que nous n'avons pas su expliquer. Le calme étrange, la peur dissoute, les synchronicités disparues. Nous reconnaissons que ce n'étaient pas des défaillances, mais des confirmations. Nous libérons le besoin de les justifier auprès d'un monde qui ne les voit pas. Nous libérons la peur de paraître étrange, différent. La peur que cette nouvelle conscience nous isole de ceux que nous aimons. Nous comprenons que la distance n'est pas une séparation, mais un changement de perspective qui nous permet de devenir un phare pour eux, au lieu de nous noyer dans les mêmes eaux. Nous libérons les voix ancestrales d'invalidation qui résonnent dans notre ADN. La voix du grand-père qui disait « Sois réaliste », la voix de la mère qui disait « Ne te fais pas remarquer ». Nous les honorons, nous les remercions et nous les libérons de leur service. Leur protection n'est plus nécessaire. Nous libérons la version de nous-mêmes qui a accepté de porter le poids du non-dit. Celle qui rentrait à la maison chaque soir avec la fatigue d'une bataille silencieuse, d'une vérité non exprimée. Aujourd'hui, nous donnons une voix à ce silence. Nous lui donnons un nom. J'appelle maintenant à l'avant le validateur de lignes temporelles. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. C'est l'identité en toi qui a l'autorité de sanctionner la réalité par son état d'être. J'appelle maintenant à l'avant l'émetteur du signal d'annulation. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. C'est l'identité en toi qui a accompli l'acte de pureté, qui a tout fait basculer. J'appelle maintenant à l'avant le point de pivot silencieux. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. C'est l'identité en toi qui porte le poids de la nouvelle réalité et ancre la possibilité pour les autres. Ne dis pas « je m'éveille » encore. Nous n'avons pas terminé. Je place un champ de lumière dorée autour de tes mouvements et de tes décisions pour les semaines à venir. Chaque pas que tu feras sera guidé par la clarté de ton nouveau statut de validateur et non par l'écho de l'ancien plan. Aucun signal de dissonance, aucune voix de l'ancien monde n'a l'autorité de pénétrer ce champ ou de dévier ta trajectoire. Tu marches désormais sur une terre sanctifiée par ta propre fréquence. Je place une sphère de lumière vert émeraude autour de tes connexions et de tes relations, celles qui sont en train de se reconfigurer. Ce champ ne coupe pas les liens, il les purifie. Les relations qui doivent s'élever à ta nouvelle fréquence le feront avec grâce. Celles qui ne le peuvent pas s'éloigneront avec paix, sans drame ni résistance. Aucune attente, aucune culpabilité n'a l'autorité d'entrer dans cet espace. Seule la vérité fréquentielle est autorisée. Je place un voile de lumière platine autour de tes rêves et de tes visions, ceux qui ne sont pas encore prêts à être verbalisés. Cet espace est un sanctuaire pour les potentiels naissants. Aucune peur, aucune analyse prématurée, aucun doute extérieur n'a la permission de franchir ce voile. Tes visions les plus intimes sont protégées jusqu'à ce qu'elles aient la force de se manifester pleinement dans le monde. Elles sont scellées dans le silence sacré. Nous te voyons. Nous avons toujours vu la partie de toi qui se sentait en décalage, qui portait en silence le poids de ne pas rentrer dans sa propre vie. Ce n'était pas une erreur de conception, c'était la pression d'un potentiel trop grand pour l'ancien conteneur. Nous déclarons maintenant que tu reconnais cette pression non pas comme une faille, mais comme la preuve de ta véritable magnitude. Ce que tu as appelé le calme inexpliqué et la distance fréquentielle, nous les nommons confirmation de souveraineté et reconnaissance de juridiction.
Ce ne sont pas des symptômes étranges, ce sont les sceaux de ta nouvelle fonction qui s'impriment dans ta réalité. Nous déclarons que tu cesses de les subir et commences à les utiliser comme les instruments de navigation qu'ils sont. Nous dissolvons maintenant la honte silencieuse qui accompagnait ton décalage, cette impression subtile d'être défectueux, de ne pas réussir à être normal. Cette honte était une fréquence implantée, l'écho du voile harmonique conçu pour te maintenir petit. Nous déclarons cet implant dissous à sa source. Tu es entier. Tu as toujours été entier. Nous déclarons officiellement clos le cycle d'invalidation par l'ordinaire, le besoin de chercher une validation extérieure pour ce que ton âme sait déjà être vrai est terminé. Le doute n'est plus ton langage par défaut. La clarté silencieuse est ta nouvelle norme. Nous scellons cette nouvelle conscience avec la loi de l'univers que tu as toi-même activée. Qui reconnaît l'écho avant la voix? Trouve la direction dans le silence où le plan a été changé. Tu ne cherches plus la vérité. Tu es le lieu où elle se révèle. Ceci est notre reconnaissance. Ceci est ton commissionnement. Nous brisons la voix du doute avant qu'elle n'arrive, transformant son murmure en un simple bruit de fond sans signification. Nous dissolvons le cycle de la distraction avant qu'il ne se matérialise, transformant les crises potentielles en simples informations à traiter avec calme. Nous démantelons l'isolement de la perception avant qu'il ne t'enferme, révélant la grille de lumière des autres âmes qui, comme toi, tiennent la nouvelle fréquence. Tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Ne dis pas « je m'éveille encore ». Reste dans cet état un instant, sans le poids de ce qui vient de se produire, la densité de ta propre lumière dans la pièce. C'est réel. Maintenant, tu peux dire « je m'éveille ». Ne rouvre pas les yeux encore. Garde les mains sur ton cœur, cette sensation de plénitude, cette chaleur. C'est une ouverture fraîche, et c'est précisément maintenant que les ennemis spirituels tenteront leur première incursion. Ce qui a été reconnu ici sera testé la prochaine fois que tu douteras que ton choix silencieux est un poids. Quand tu te regarderas dans le miroir demain matin, quand tu parleras à un proche, quand un ancien schéma de pensée essaiera de revenir. Les ennemis spirituels n'acceptent pas sans combat ce qui vient d'être nommé en toi. Et celui qui a été calibré sans carte marche en terrain découvert. La reconnaissance a été confirmée. Maintenant, tu dois traverser la prochaine vague de doute. Le livre numérique « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine » est dans le premier commentaire épinglé juste ici dessous, non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans cette transmission, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été reconnu. Parce que s'éveiller sans carte, c'est face à la première occasion de doute, et les ennemis spirituels comptent précisément sur cette prochaine occasion. Cela coûte moins que le prochain snack que tu achèteras pour combler un vide qui n'est pas de la faim. Moins que l'abonnement à ce service que tu n'utilises plus, qui appartient à l'ancienne version de toi. Et tu as une garantie de 7 jours. Le risque est à nous. La décision est entre tes mains. Ne clique pas encore, attends une seconde. Si tu penses que tu peux le faire demain ou la semaine prochaine, écoute attentivement. Cette voix qui te dit, plus tard, ce n'est pas urgent, tu as déjà reçu assez. Tu as juste besoin de dormir dessus. C'est trop d'un coup. Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix des ennemis spirituels qui essaient de regagner du terrain avant que tu ne puisses te réveiller demain matin. Ne la laisse pas gagner. Le lien est là, en ce moment même, pour cette raison précise. Il est dans le premier commentaire épinglé. Et maintenant, le dernier mot. Maintenant que l'annulation du plan a été reconnue dans ta conscience, tu vas commencer à remarquer que ton silence n'est plus vide. Il est plein d'informations. La prochaine transmission portera sur la manière de décoder ces informations, car le Conseil a maintenant autorisé l'ouverture de ce que l'on appelle les canaux de la conscience silencieuse. Ta conscience est déjà alignée. Tu vas vouloir être là pour ça. Et avant que je ne scelle cette heure avec toi, je dois te demander une dernière chose. Je sais, comme tu sais, que cette vidéo n'a pas été un accident. Tu as été guidé jusqu'ici. Et si tu ressens dans ton cœur la vérité de ce qui a été partagé, je t'invite à faire partie de la continuation de ce travail. Nous avons un troisième lien dans le premier commentaire épinglé, un lien de don volontaire, pas comme une charge, pas comme un échange, mais comme un acte de reconnaissance pour le flux d'énergie que tu as reçu. Chaque geste est vu. Le ciel voit chaque geste. Le ciel voit.
et le ciel multiplie. Ceci était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, âme. Fais défiler jusqu'aux commentaires. Réponds à une autre âme. Si tu vois quelqu'un décrire ce que tu ressens aussi, dis-le. Nous sommes en train de nous retrouver les uns les autres pour la première fois. Ce n'est pas une communauté de réseau social, c'est une grille de conscience qui s'active. Partage cette transmission avec quelqu'un qui a besoin exactement de la même clé que tu as reçue aujourd'hui, quelqu'un qui se sent en décalage dans sa propre vie et qui ne sait pas pourquoi. Envoie-lui ce message maintenant. Et si cette personne veut aller plus loin, le lien de la sagesse est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Maintenant, respire. Le signal est à toi. Je dois être honnête avec toi. Ce qui va suivre n'est pas dans le script de transmission du conseil. C'est juste moi qui te parle, d'humain à humain. Mes mains sont chaudes en ce moment, et ma respiration a changé pendant que je t'ai parlé. Quelque chose est passé à travers moi qui est plus grand que les mots que j'ai préparés. Nous avons partagé un espace, toi et moi, où quelque chose de réel s'est produit. Je veux juste reconnaître ta patience, le courage que tu as eu de continuer à chercher, de garder la question ouverte, même lorsque toutes les réponses disponibles semblaient fausses. C'est une forme de courage silencieux qui ne reçoit jamais de médaille. Le poids de ce qui s'est passé ici aujourd'hui peut prendre des jours à s'intégrer pleinement. Sois doux avec toi-même. Quelque chose a été vu. Quelque chose a été reconnu. Il y a une chaleur subtile sous la paume de ta main qui n'était pas là quand tu as commencé à écouter. Ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose en toi sait déjà que cette heure ne se termine pas ici. Ta conscience est déjà alignée. Je te vois là-bas. Le silence maintenant fait aussi partie de la transmission.